Bienvenue dans Math en BTS. Aujourd'hui, je vais t'aider à trouver la forme trigonométrique des nombres suivants, tels que z2 égale moins racine de 3 moins 3i. Alors la première chose à faire, c'est calculer le module. Alors qu'est-ce que c'est qu'un module? En fait, c'est trouver la partie réelle et la partie imaginaire des nombres qu'on a vus précédemment. Donc on peut écrire encore une fois sur une ligne, z2 égale moins racine de 3 moins 3i. Alors, la partie réelle, c'est la partie sans imaginaire, c'est-à-dire sans i. Donc ici, la partie réelle est moins racine de 3. Et par contre, ce qu'il faut faire attention pour la partie imaginaire, c'est de ne pas prendre le i. La partie imaginaire, donc b, ici, vaut moins 3 aussi. Donc ici, on a a égale moins racine de 3 et b égale à moins 3. Maintenant, on doit calculer son module. Pour cela, on peut écrire le module. Donc pour écrire un module, on écrit z2 entre barres, ça veut dire le module de z2, égale. On aura donc a au carré plus b au carré, le tout sous une racine. Donc le a, on l'a vu précédemment, c'est moins racine de 3, donc moins racine de 3 au carré, plus moins 3 au carré. Ce qui nous fera 3 plus 9 sous une racine, parce qu'en fait, si vous vous souvenez pas du cours, quand on a par exemple une racine au carré, en fait, si par exemple on a racine de 3, alors ça devient 3 si c'est au carré. Si on aurait racine de 6, ça deviendrait 6. Et là, vu que c'est pas une racine, on a juste à appliquer le carré, donc ça fait 9. Un nombre qui est négatif, qui est au carré, deviendra toujours positif. Donc on aura 3 plus 9, donc ce qui nous donne une racine de 12. Ce qui nous donnera racine de 12, et racine de 12 c'est simplifiable par 2 racines de 3. Maintenant la chose à faire, c'est de trouver l'argument de z2. Donc l'argument de z2, on l'écrit dans un système cos θ et sin θ. Donc cos θ, il est égal à a sur le module, et sin θ est égal à b sur le module. Donc le a, c'est ce qu'on a trouvé précédemment. Donc on aura moins racine de 3 sur 2 racines de 3. On peut simplifier le moins racine de 3 sur 2 racines de 3 par moins 1 demi parce que en fait en haut c'est comme si on en avait 1 et en bas c'est comme si on en avait 2. Donc ça fait moins 1 demi. On fait de même maintenant avec le sin θ, donc b sur le module, donc moins 3 sur 2 racines de 3, ce qui nous donne. Et on fait comme pour le cos θ, on simplifie par moins racine de 3 sur 2 en passant la racine en haut. Maintenant, on va se diriger sur un cercle trigonométrique afin de déterminer l'argument z2. On se retrouve désormais sur le cercle trigonométrique afin de trouver l'argument z2. La première chose à faire, c'est trouver le cos θ. Donc je vous rappelle que le cos θ qu'on avait trouvé, c'était moins 1,5. Donc on va se placer sur le cercle trigonométrique. Donc nous allons trouver le cos qui est égal à moins 1,5. Donc le cosinus, c'est toujours sur l'axe des abscisses. Donc tout d'abord, si on est dans une valeur qui est plutôt positive, on sera sur la droite. Et si on est dans une valeur qui est négative, donc dans notre cas, c'est-à-dire à moins 1,5, on sera sur la partie gauche. Moins 1,5 se trouve au milieu de l'axe. Ensuite, nous avons besoin de sinus θ. Sinus θ qui était égal à moins racine de 3 sur 2. Donc c'est la même chose, sauf que c'est sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire celui du haut et celui du bas. Ici, si le sinus θ est positif, alors on sera sur la partie haute du cercle. Et si nous avons un sinus θ qui est négatif, on sera sur la partie basse du cercle. C'est-à-dire que là, vu que nous avons un sinus θ qui vaut moins racine de 3 sur 2, c'est-à-dire qu'on va descendre jusqu'à trouver moins racine de 3 sur 2. Donc on se replace ici à notre moins 1,5 qui se trouve ici, et on va descendre jusqu'à trouver la valeur. Donc ici, si on suit le cercle, ici nous sommes à moins 1,5. Si on descend encore avec les pointillés en bleu, on est à moins racine de 2 sur 2. Et ici, en rouge, dans le coin, nous sommes à moins racine de 3 sur 2. Et du coup, l'intersection de moins 1,5 et de moins racine de 3 sur 2 nous donne le point, donc la valeur de notre argument z2. Donc l'argument z2 vaut moins 2pi sur 3. On peut donc conclure maintenant qu'on a le module ainsi que l'argument, c'est-à-dire le module 2 racine de 3 et l'argument moins 2pi sur 3. On peut conclure dans une phrase. Donc Z2 égale, entre crochets, 2 racines de 3, point virgule, moins 2pi sur 3. Merci d'avoir regardé les deux vidéos pour Z1 et Z2, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.